Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h. On commence avec la solidarité vendéenne auprès du peuple ukrainien. Dans le département, 2 associations sont particulièrement investies, les Joyeux Petits Souliers et Vendée-Ukraine. Ces 2 organismes accueillent des réfugiés et organisent des convois de matériel pour le pays. Demain partira donc le 3e convoi depuis le début de la guerre. Des aides alimentaires et médicales financées par des dons. Les camions sont ensuite réceptionnés à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Tout ce qui est matériel médical et médicaments, c'est pas destiné pour rester dans la ville de Lviv, c'est destiné en tout cas pour tout ce qui est pour se soigner, partir plutôt sur le front, à Kiev, dans l'est de l'Ukraine, pour pouvoir soigner les blessés. Tout ce qui est médicaments, il y en manque puisqu'il n'y en a pas dans les pharmacies, dans une ville de 800 000 habitants, quand vous manquez de médicaments, c'est important qu'il y en ait. Tout ce qui est denrées alimentaires, là c'est plutôt sur la ville de Lviv, puisqu'elle est passée d'une 800 000 habitants à presque 1,5 million, compte tenu de toutes les personnes qui ont été rapatriées. Donc là, il y a besoin de nourrir ces personnes pour éviter, entre guillemets, une sorte de famine interne. Et puis après, derrière, en fonction des besoins, on a des sacs de couchage qui partent directement pour les militaires, donc du coup, vers l'Est. Tout dépend en fait du matériel. Restons au chapitre solidarité avec cette opération. Les cuisines solidaires La Relève, organisée par la Tablée des chefs. Jusqu'au 25 mars, 1 millier d'étudiants en cuisine de toute la France se mobilisent contre la faim en cuisinant près de 10 000 repas pour des associations d'aide alimentaire. Une 9e édition à laquelle participent 3 établissements de formation vendéens, comme par exemple ici au lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon. Le but, c'est de produire des repas pour des associations d'aide alimentaire, mais c'est une opération qui se déroule 1 fois par an. Donc c'est une aide ponctuelle et de qualité. Le problème dans les associations d'aide alimentaire, c'est que souvent, ils reçoivent des produits en grande quantité, mais c'est des produits assez bas de gamme parce qu'on est obligé de privilégier la quantité à la qualité. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les jeunes futurs cuisiniers préparer des recettes avec des produits de qualité. Le second but de l'opération, c'est de sensibiliser les futurs cuisiniers à la précarité alimentaire et de leur montrer ce qu'eux peuvent faire pour lutter contre ça. Toujours à propos d'alimentation, le groupement des agriculteurs bio de Vendée lance la filière blé paysan du bocage vendéen. L'objectif, permettre une meilleure rémunération et traçabilité des producteurs tout en garantissant une qualité nutritionnelle. Et pour parvenir à ce résultat, les agriculteurs vont cultiver des variétés de blé datées d'avant 1940. L'idée, c'est de proposer un pain qui soit nutritivement intéressant. En fait, il y a différentes choses. Il y a à la fois, pour le consommateur, ça va être se nourrir mieux avec un pain qui aura une meilleure qualité, qui sera meilleur aussi gustativement. Et puis, l'assurance du respect de l'environnement et la juste rémunération de chaque acteur de la filière. Dont le paysan, voilà. Ce sont les premières pâtes en France à obtenir la marque Valeur Parc Naturel Régional. Il s'agit des pâtes de Lison, produites et fabriquées à Puyraveau, dans le parc du Marais Poitevin. À l'origine du produit, un couple de céréaliers qui s'est lancé dans la production des pâtes en septembre dernier. La marque vient donc aujourd'hui valoriser cette production de 400 kg par semaine. C'est un label effectivement de gage de qualité et j'allais dire plutôt d'un point de vue géographique puisque ce sont des produits qui sont produits ici au sein du Marais Poitevin et c'est aussi un gage de qualité puisqu'il respecte une charte bien précise, bien définie en ce qui concerne les produits et tout ce qui va tourner autour de la production de ces produits. C'est ici que la magie opère parce qu'en fait moi la céréale d'origine du coup j'ai implanté du Miradou dans ma rotation. Le Miradou c'est une variété de blé qui a 20 ans. Et qui correspond pour les pâtes puisque ça fait des pâtes jaunes. Et tout est exporté en Algérie et en fait j'ai trouvé qu'on faisait du blé dur qui était bon ici et du coup en fait je voulais valoriser le blé dur. 600, c'est le nombre d'entreprises créées en 2021 dans le Sud-Vendée. Alors pour dynamiser davantage ce secteur, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral vient d'inaugurer 2 ateliers relais au Vendéopole à Saint-Hermine. Concrètement, il s'agit de bâtiments proposés à la location pour une durée de 3 ans aux entreprises. Ce dispositif permet aux jeunes entrepreneurs de tester leurs projets avant d'investir dans le foncier. Nous avons une véritable demande de porteurs de projets pour s'installer sur notre territoire. Mais vous savez, quand vous êtes jeune porteur de projet ou nouveau porteur de projet, vous avez besoin quelquefois de vous rassurer sur votre activité, sur l'emplacement aussi. L'atelier relais, il est fait pour ça. C'est-à-dire que pendant un temps donné, vous allez avoir accès
à un équipement de très très belle qualité pour développer votre activité et puis voir si ça fonctionne bien, à terme, se projeter, acheter donc un terrain et pouvoir construire pour s'installer de façon pérenne. Focus à présent sur cette plateforme lancée par la ville des Sables d'Olonne. Une plateforme en ligne qui centralise l'accès aux différentes démarches administratives, comme par exemple demander un acte de naissance ou s'inscrire sur les listes électorales. Ce dispositif permet de simplifier les demandes et d'avoir accès à leur suivi. Mais les guichets en présentiel restent tout de même ouverts pour ces mêmes démarches. Nos conseillères en accueil, en fait, sur les sites de l'hôtel de ville, les 3 mairies annexes, en fait, peuvent effectivement faire les démarches à la place de l'usager et utilisent la même plateforme, mais en back-office. Enfin, on appelle ça le back-office, mais c'est exactement les mêmes formulaires. Ce qui fait que pour nos services, en fait, ça facilite le traitement et ça permet aussi d'avoir un suivi des démarches des usagers. On peut renseigner l'usager sur le suivi de sa démarche. Ouvrons une page environnement. En Vendée, le taux de boisement n'est que de 5,6%. C'est le 2e département le moins boisé de France. Alors à l'occasion de la journée internationale des forêts, 70 arbres ont été mis en terre par les élèves de 5e SECPA du collège Jean Rostand des Herbiers. Un reportage signé Albin Mouton. Le premier avantage, ça va être que ça va garder la fraîcheur dans les sols. Parce que c'est un pouvoir isolant le paillage comme ça. Aux côtés des agents de la ville des Herbiers, cette classe de 5e a pu participer à la plantation d'environ 70 arbres. On a enlevé la terre, on a mis des plants d'arbres dedans. Le procédé, c'est on creuse un trou, on met l'arbre, on met un tuyau dessus et après on met une protection. On n'est pas tout le temps à être dans la classe à travailler. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la pluie quand on fait ça? Ça fait quoi? Quand tu fais ça par exemple, c'est dur. Ouais, ça tasse. Donc c'est pour éviter de tasser les sols. Une activité concrète à l'extérieur, loin d'une salle de classe classique. Un temps fort pratique dans le cadre d'une année scolaire dédiée à l'environnement pour cette classe de SECPA, avec l'objectif de valoriser ces élèves considérés comme étant en échec scolaire il y a quelques années. Effectivement, sortir des murs, ça permet aux élèves d'être acteurs encore plus de leurs apprentissages. Et puis de se créer des souvenirs concrets en pratiquant directement sur le terrain. Et puis ces arbres-là, ils vont pousser pendant des années et des années. Donc quand ils repasseront ici dans 20 ou 30 ans, ils auront laissé leur empreinte de manière positive ici au collège et dans la ville des Herbiers. Les élèves créent ainsi un lien avec les professionnels et les agents de la ville en profitent pour faire de la pédagogie et leur permettre d'apprendre autrement. Le tout haut de l'arbre, ça s'appelle comment? Là. On dit ça aussi pour les montagnes, c'est la cime. La cime de l'arbre. Et ça leur permet aussi de pouvoir toucher le végétal. On a vu le système racinaire, j'aurais expliqué aussi qu'il y avait un tronc, il y avait le houppier. Ils vont prendre soin après de leur plantation, ils vont venir l'arroser. Quand les arbres vont arriver à une certaine croissance, ils vont enlever les filets. Donc je pense que le fait de leur expliquer et donner un sens, ils vont s'attacher au travail qu'ils ont fait. Et ils prendront plus soin que si on plantait bêtement comme ça sans rien leur expliquer. Tout au long de l'année, la douzaine d'élèves de cette classe aura ainsi visité la scierie Pifto, rencontré un sculpteur de bois ou encore un luthier. D'autres temps forts sont prévus, notamment chez les meubles Gauthier. Depuis quelques années déjà, la communauté de communes Terre de Montaigu organise des visites dans les fermes pour faire découvrir aux écoles les différents métiers de l'agriculture. À l'heure où les jeunes sont de plus en plus coupés de la ruralité, le dispositif est salué par le corps enseignant et les agriculteurs. Exemple à Tresseptier dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Des visites à la ferme dès le plus jeune âge, c'est le but de ces journées organisées par la Chambre d'agriculture de la Vendée. L'objectif, sensibiliser ces jeunes au métier de l'agriculture et pourquoi pas créer des vocations. Demain, ça peut être potentiellement des futurs éleveurs, donc il faut leur donner aussi l'envie. Qui a beaucoup de connaissances à apprendre au niveau de l'agriculture. Chose que dans le temps, il y avait beaucoup de jeunes issus d'agriculteurs qui connaissaient des agriculteurs et aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Donc il ne faut pas hésiter à ouvrir nos exploitations pour montrer aux jeunes. Ces jeunes de CM1 et CM2 habitent pour beaucoup d'entre eux en milieu rural. Et pourtant la plupart découvrent que du lait est produit tout près de chez eux et que depuis bien longtemps on ne le traite plus à la main. J'ai appris beaucoup de choses parce que je ne savais même pas qu'on utilisait ces machines. Dans plein de fermes, on voit qu'ils font à la main et puis je ne savais pas qu'il y avait des machines pour faire le lait. À la base, je connais pas tout
je connais pas tout ça, même si j'habite un peu dans une ferme. Alors c'est bien de savoir ça. Terre de Montaigu, à l'initiative également de l'opération, souhaite faire découvrir à ces jeunes du territoire des métiers qui attirent de moins en moins. L'objectif, redynamiser un secteur d'activité important sur le bassin de vie. On se doit de garder, justement, ces jeunes-là doivent garder cette image de notre agriculture que nous en tant que parents, on a connue. Et c'est vrai que c'est hyper important, c'est même indispensable que toutes ces générations se rendent compte que la production de lait, que la production de viande se fait dans nos secteurs. Des jeunes dont la plupart ne sont pas issus du milieu agricole, tout comme d'ailleurs la majeure partie de ceux qui rentrent aujourd'hui en école d'agriculture. Nous terminons ce journal avec de l'emploi. La ville des Herbiers vient de signer une convention avec le collège, lycée et enseignement supérieur Saint-Gab à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Alors que les collectivités du secteur peinent à recruter, cette convention permet de former des agents administratifs polyvalents. Faire un partenariat avec une collectivité double comme la ville et le pays des Herbiers, c'est effectivement pouvoir avoir la chance d'avoir des chefs de service qui viennent encadrer nos jeunes dans la pédagogie et qui également les suivent sur des stages pratiques. Et on est vraiment au cœur des métiers, au cœur de la professionnalisation et de la technicité. Et c'est ce qui nous permet d'avoir 100% d'emploi à la sortie de la formation, puisque les jeunes ou les moins jeunes, puisque en fait on en reçoit un public de 20 à 50 ans, eh bien sont formés concrètement aux procédures. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain matin dès 7h avec Alexandre Debray. Belle soirée à tous.